sur la ligne des 22 mètres Biarro. Et on va s'organiser sur ce ballon porté. Ouais, il est bien construit. Hein. Ouais. On avance un petit pas. Et on avait vu contre Clermont une énorme séance, un ballon porté sur plus de 20 mètres face à l'ASM. Et bien regardez la démonstration encore. Par contre, il n'est pas très lié avec son épaule en regroupement. Et attention parce que là on est parti. On a pris toute la défense à revers, les soutiens imminents au porteur, autour du porteur du ballon et encore un ballon à jouer donc fermé. C'est bien fait pour Silbertian qui va doubler la mise, le deuxième essai. Magnifique. Il est signé Oyonnax Silbertian. Ça sera une pénalité pour Toulon. Joué rapidement par Tiusborg avec Mermoz. Mermoz pour Guito. Guito l'a sauté, la main extérieure sur Wolf. Wolf qui rafute, il est pris dans un deuxième temps. Ballon toujours pour les Toulonnais. Il y a un peu plus de rythme qu'en première période. Là, du côté de Toulon avec Tuisova maintenant. Rosso et qui a pu transperter le premier rideau. Il va y avoir un nouvel essai pour les Toulonnais marqué par Dani Rosso. C'est clair. Pour Toulon. C'est clair, quand Dani Rosso arrive comme ça, lancé, il fait parler toute sa puissance. Avec Chalmers, toujours très haut. Toufoua en soutien. Bilov, comme on disait avant. C'est dommage, les Béglés c'était bien organisé, ils ont vite sorti le ballon, mais ils n'ont pas surpris les Montpellierais. Fakaté, c'est 130 kilos. Bernard, la fin de passe, c'est bien joué pour Julien Ray, ça joue pas dans l'avant, dit Monsieur Lafont. Le ballon qui ressort avec Avei qui a ramassé pour éviter la pression montpelliéraine dans les rucks. Attention là, ça peut monter haut avec Audrin. Toujours Taleboula qui a pu sauver ce ballon pour Bernard qui a redoublé. Bernard en débordement qui trouve du soutien avec Blair Connor qui pénètre dans les 22 mètres. La libération maintenant, Sobus pour Julien Ray. Le bras de Monsieur Lafont est tendu, avantage en cours en faveur des Bordelais. Les Bordelais qui vont tenter quelque chose suite à cet avantage, s'ils arrivent à jouer le ballon. Ouais, avec Pierre Bernard, le petit intérieur pour Connor, attendu. Blair Connor, il a beaucoup surpris à l'intérieur du 10. Le bras est toujours tendu pour Monsieur Lafont. Voilà, peut-être qu'il faudrait prendre ces 3 points pour les Girondins. Ça peut jouer avec Tufoua. Tufoua, le bras est toujours tendu pour Monsieur Lafont. Voilà, pas d'avantage. Voilà, avec Domvo pour Blair Connor. Le crochet de Blair Connor, il est passé. Oh, c'est l'essai du petit buteur. On attaque avec Galala. Il est bienvenu copieusement. Ballon récupéré par Armitei. Ballon récupéré par les Toulonnais. Les dégâts parce que Mermoz est au sol. Wilkinson, Guito sur un pas, c'est bien fait pour nous. Aux intérieurs. Guito à l'intérieur. Et Guito qui va aller marquer un nouvel essai, le 8e. Le 8e pour Toulon. Et le 2e pour Matt Guito dans cette rencontre. Ballon récupéré, sorti, la crampe, le coup de pied de James. C'est vrai qu'il y a un petit vent qui se lève parfois. À la réception, Yon Elissal qui n'a pas capté ce ballon en avant, Sylvie Vatou qui échappe au premier plaquage, il a la crampe à ses côtés, la crampe ça va revenir, il peut resservir Sylvie Vatou avec un en avant volontaire, non, un ballon quand même conservé par les Clermontois et c'est Gérard Voslo qui vient aplatir ce premier essai avec une petite boulette de la part de Yon Elissal, mais c'est ce qu'on pouvait craindre aussi pour ces jeunes joueurs sous la pression. Il faut sanctionner, c'est ce qu'attendait de faire Filleul, mais forcément il y a un ballon lent derrière et de suite on est sous pression du côté des Parisiens. Ouais, mais il faut revenir à la faute, Hugo. Et je pense qu'il y a réellement une faute puisque le joueur bleu était réellement au sol, mais même si là il y a une venue sur le côté d'un joueur parisien, ça se débride et ça part un petit peu dans tous les sens. Ouais, ballon perdu avec Cocotte. Avec Vandenbourg qui va s'arracher, il a du soutien à ses côtés, va-t-il y aller? Vandenbourg, ça se passait de l'autre côté. Tulin et finalement l'essai de Rémi Grosso. Pour cette touche importante au quart d'heure de jeu, capté par Chalmers, avec Tuifua, mise au sol. Par Charles Gély qui s'est sacrifié.
Pierre Bernard avec Taliboula qui est passé. Le Fidjien Taliboula. Il a marqué entre les poteaux, c'est fait. Exceptionnel. Une fois de plus, Taliboula qui marque un essai, qui débloque la situation. Suite à la première combinaison, on est allé fixer la troisième ligne Montpellier-Rennes au bord de touche. On a libéré un ballon et Taliboula qui vient casser cette ligne de défense par une course rentrante. Voilà, on le voit là. Et voilà, touché une fois, touché deux fois, touché trois fois. Taliboula, il faut vraiment le plaquer, il est difficile à arrêter. Allez, l'introduction et la mêlée qui avance. Elle est toujours stable, cette mêlée catalane. Elle est propre. Hein. Oui, sauf la mêlée à 5 mètres, hélas, pour les Catalans. Et là, on Et voit Guitoun, bien amené par Hook. Et on se retrouve à toi, à moi. James Hook qui va faire un point de fixation. Ah, ça repart avec du Menage qui a relevé ce ballon. c'est fermé là. C'est intéressant avec Sofiane Guitoun. Dès qu'on déplace, l'USAP déplace le ballon sur son aile, eh bien, il fait rejouer ses partenaires. Et bien, ils ont choisi de revenir sur le petit côté. Guitoun, justement, qui va aller marquer. Sofiane Guitoun et qui s'offre eh bien, un 4e essai en 4 matchs. C'est l'homme en forme de ce début de saison. Avec une mêlée stable. Le démarrage, Chouli, la crampe pour Naketassi, qui renvoie valser Ugald. Sorti la crampe encore. Il n'y a pas eu écran là, non, il n'y a pas eu écran. Julien Pierre au sol avec la protection de Boslo. Ça repart de l'autre côté. Brock James, retour intérieur sur Butin au milieu de 4 Bayonnais. Pour le moment, la défense bayonnaise bien en place. Voslo maintenant pour aller fixer peut-être cette défense et permettre après d'ouvrir quelques portes. La crampe, la passe sautée pour Wesley Fofana en avant. Non, et c'est le 3e essai clermontois. Pas un lancer très catholique et il est quand même conservé par le Racing avec la charge du jeune deuxième ligne Fabrice Metz. Machenou qui revient donc de blessure. Wisniewski, Dumoulin attaque la ligne, bien pris par la défense toulousaine. Il a quand même réussi à conserver le ballon pour son arrière d'Ambiel. Machenou avec Ducalcon qui ne contrôle pas le ballon et c'est le capitaine de l'équipe de France, du sautoir. Il se jette dessus, ballon de récupération comme les affectionnent les Toulousains avec la percussion du pilier samoan. Johnston pour une position de hors-jeu de la défense du Racing. Toussaint, Fritz qui lui aussi attaque la ligne du Racing. Plaquage de Ducalcon et de Lacombe, ça ressort sur les extérieurs avec la belle passe de McAllister pour Lambolé. Grégory Lambolé qui garde, qui a réussi à donner à UG repris par Girondo. Premier ballon pour le All Black, Océaguirre. Toussaint, McAllister. Le Stade Toulousain sur les extérieurs avec Tolofua, avec Ficou maintenant. Attention, faire Gaël Ficou qui garde le ballon, qui échappe au plaquage. Et il va y aller, Ficou. Il va y aller d'entrée. Gaël Ficou, l'héritier de Yannick Jauzion au Stade Toulousain. Premier essai du match.